Waouh, vous allez bien, bonjour et bienvenue à ce petit live. Je n'avais pas trop l'intention de faire un live aujourd'hui. Voilà, mais je vais le faire vite fait. Je suis sorti, c'est ma journée de repos, de récup, réparer le vélo de ma fille à Decathlon. Et j'en profite donc en rentrant pour faire ce petit live. Il va pas durer. Je vais partager avec vous une petite vidéo délirante. Et sans vouloir stigmatiser les auteurs de cette vidéo, nous allons la décrypter ensemble. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est donc ma journée de récup, comme je l'ai dit. Je travaille pas aujourd'hui. J'ai travaillé tout le week-end jusqu'à lundi. Je reprends le service demain. Je vais donc vous prier de partager ce live qui va pas durer. Je viens de recevoir des voices, des captures d'écran. Alors vous me direz peut-être c'est de la manip, j'en sais rien. Et j'ai souhaité analyser, décortiquer, décrypter ça avec vous. Et loin de moi l'intention de vouloir stigmatiser un certain groupe ethnique au Cameroun, mais ensemble nous allons suivre ces délires, nous allons les décrypter et je vous donnerai mon point de vue. Je remercie cette patriote ou ce patriote qui a bien voulu mettre à ma disposition ces vidéos d'un groupe secret. Le groupe est intitulé Élection présidentielle 2025. Et dans ce groupe, il y a des personnalités, des noms. Donc je vais vous citer puisqu'on m'a envoyé les captures d'écran et tout. Et vous allez suivre vous-même les délires qu'on avance dans ce groupe constitué de 400 personnes. 400 personnes. Et des gens qui appellent à la guerre, à l'achat des armes. On aura tout vu. Et là, les bien-pensants, ceux qui s'indignent là, tout le temps, ils vont pas se plaindre. Ils vont se plaindre d'autres. Qu'il y a eu un appel au génocide, il y a eu un appel à la haine, il y a eu tel en Allemagne qui a demandé. Vous allez suivre ce qui se dit dans cette vidéo. Vous aurez la chair de poule. Bon, mais à un moment, comme je l'ai dit sur le cas de Aboubakar Ousmane Meh et de notre compatriote Bertil Okamik, est-ce que c'est un début de démence ou de folie ou il faut les prendre au sérieux? Toujours est-il qu'il ne faut rien négliger, il ne faut rien banaliser. Donc, dès que nous aurons atteint une cinquantaine de personnes connectées en direct, je vais vous faire écouter tous ces délires et après, on va les passer au pain fin. Donc, partageons le direct, sécurisons-le, atteignons minimum 50 personnes parce que vous êtes pris de court. Vous ne vous y attendiez pas. Et moi-même, je ne comptais pas faire un direct aujourd'hui parce que j'attends un grand jour. Dans quelques jours, le 17, il y a quelque chose qui se dessine, qui est en train de pointer à l'horizon. Ça risque d'être une très bonne nouvelle et je voulais, n'est-ce pas, avoir l'exclusivité. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, nous avons franchi donc le cap symbolique dont je me suis fixé d'une cinquantaine de personnes connectées, puisque là, vous êtes pris de court. Et après, je vous donnerai mon point de vue par rapport à tous ces propos délirants. Vous voyez actuellement, on assiste à un festival de déclarations ravageuses, tapageuses, tonitruantes, appelant à l'apocalypse, à l'extermination des autres, à la fin du monde, à la guerre. L'élection présidentielle qui arrive là, c'est l'élection de tous les dérapages, c'est l'élection, n'est-ce pas, de toutes les dérives, de tous les extrêmes. Chaque communauté fourbit les armes, se bombe le torse et jure d'en découdre. Donc apparemment, c'est le dernier combat. Final fight. Je me souviens d'un combat entre Bruce Lee, je crois, et Chuck Norris. C'est ça qui risque de se passer au Cameroun en octobre là. Il y avait des spéculations. Bonjour à ma grande sœur Angélique Amougou. Il y avait beaucoup de spéculations que ouais, le Nomgui ne va pas se présenter, tout ça. Et il y a beaucoup qui viennent m'interpeller que commissaire Zogon ne te comprend pas. Quelle ambiguïté? Oui, c'est la marque des grands hommes. L'ambiguïté stratégique, vous voyez même les puissances nucléaires. Elles ne vous disent pas que nous avons l'arme nucléaire et la doctrine nucléaire de ces pays-là n'est pas précisée. On reste dans l'ambiguïté. Donc, des gens qui viennent me dire, on ne te comprend pas, tu es en exil, commissaire Zogo, tu ne te joins pas à la dynamique, qu'est-ce qui se passe? Paul Mbiya, tu es en exil, on ne te comprend pas.
Vous allez donc voir les gens qui m'appellent, qui me demandent de suivre la dynamique, les discours qu'ils tiennent dans des groupes. Ils sont 400, je vais vous donner les noms. Ils tiennent des propos délirants. Enregistrez ce direct-là. Et sachez que partout où vous êtes, nous avons des gens là-bas. Un peu comme vous avez dit aussi que vous êtes éparpillés partout. Et vous êtes partout. Nous aussi, on est partout. Donc, on est en capacité d'avoir toutes les informations. Alors, sans plus attendre, bonjour à toi, ma sœur Jeanne. Bonjour à Mams. Je vais vous diffuser les délires et ensemble, on va les décortiquer. Merci donc à cette compatriote qui a mis à ma disposition ces éléments-là. Chacun va suivre et va se faire une opinion. Et Junior Zogo n'était pas dans ce groupe-là. Vous allez suivre, ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule, mes chers compatriotes. Le groupe est intitulé, je vais vous donner le nom. C'est un groupe WhatsApp intitulé « Élection présidentielle ». Je vais vous donner les noms des célèbres personnalités, des membres de la base et autres. Nous allons d'abord écouter. Bonjour à toi Bertrand Atangana, Ekobo, Marie-Jeanne, Dak, Ngosé. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Alors, écoutons, nous sommes là pour ça. Je n'ai pas assez de temps aujourd'hui, je vais retrouver les enfants. Madame Zogué au travail, moi je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Je vous mets le premier audio dans leur groupe, dans un forum, où ils discutent des stratégies avec des personnalités, des leaders de l'opposition, des activistes, des membres de la base. Vous allez suivre. Voilà, vous allez suivre. Et vous allez donc comprendre les gens qui appellent au changement, qui disent que Paul Biya, que le machin, écoutez vous-même. Bonjour ici à tous. Écoutez, hein, ça donne la chair de poule. Alors, c'est parti, boum. Je suis tout à fait d'accord. Bonjour, bonsoir et que la paix soit, que nos ancêtres veillent sur les uns les autres. Je suis tout à fait d'accord. Je vous le dis les frères, nous n'allons pas évoluer avec les cancres. Je dis nous n'allons pas évoluer avec les cancres. Le gang néocolonialiste que nous avons en face, vous laisse écouter. C'est des pépinières nocifs, cancres. C'est des pépinières. On n'a pas le courage. Si vous manquez de courage pour mourir pour votre patrie, ne manquez pas de courage pour défendre vos futures générations. On divise le pays là. On les laisse avec Douala, Yaoundé et le Grand Nord s'ils veulent. Nous on va rester à l'ouest. Avec l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest, on va former un État. Oui, c'est mieux. Si vous avez peur de partir faire face pour occuper votre pays, défendez votre terre, défendez vos terres, défendez votre héritage. Peuple de l'ouest, ne nous asseyons pas et regardez les gens détruire l'avenir de nos enfants. C'est une honte qu'on dit qu'il y a des multimilliardaires. Oui, parmi lesquels ils sont où aujourd'hui? C'est aujourd'hui que moi je comprends qu'il n'y a pas de milliardaires en Afrique, il n'y a pas de milliardaires au Cameroun. Ce n'est que des ingéries de l'argent colonial. Oui, c'est des gens qu'on prend pour blanchir l'argent colonial dans leur économie. Ils viennent mentir leurs enfants qui sont des milliardaires. Acheter des armes. Si c'est ton argent, le colon est entré dans vous. Aujourd'hui, c'est vous les colons. Mais nous allons diviser ce pays-là. Tant que quand tu n'es pas président dans ce pays, nous allons... Je reviens pas en arrière, hein. Comme je roulais, je reviens en arrière. Comme je roulais, je remets. Écoutons ensemble. C'est un groupe WhatsApp. Les armes, oui. L'argent des gens, si c'est ton argent, tu peux faire de ça ce que tu veux. Oui. Yaoundé et le Grand Nord s'ils veulent. Nous, on va rester à l'ouest. Avec l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest, on va former un État. Oui, c'est mieux. Si vous avez peur de partir faire face pour occuper votre pays, défendez votre terre, défendez vos terres, défendez votre héritage. Peuple de l'ouest, ne nous asseyons pas et regardez les gens détruire l'avenir de nos enfants. C'est une honte qu'on dit qu'il y a des multimilliardaires.
Oui, Bamileke, ils sont où aujourd'hui? Ils sont aujourd'hui que moi je comprends qu'il n'y a pas de milliardaires en Afrique. Il n'y a pas de milliardaires au Cameroun. Ce n'est que des ingéries de l'argent colonial. Oui, c'est des gens qu'on prend pour blanchir l'argent colonial dans leur économie. Ils viennent mentir leurs enfants qui sont des milliardaires, comme les KJ de Fosso. Leur argent ne sert à rien. Ça n'arrive pas à acheter des armes. Oui, l'argent des gens, si c'est ton argent, tu peux faire de ça ce que tu veux. Oui, parce que vous savez que vous avez accepté le colonialisme. Le colon est entré dans vous. Aujourd'hui, c'est vous les colons. Mais nous allons diviser ce pays-là. Tant que Kamtou n'est pas président dans ce pays, nous allons diviser ce pays-là. On ne peut pas fonctionner avec les cancres. Je vous dis, on ne peut pas fonctionner avec les cancres. Les gens qui n'ont rien à nous proposer, même nous proposer quelque chose. Paul Biya, 43 ans, il n'a jamais proposé un programme politique comme ça jusqu'à ce que la jeunesse essaie d'analyser et se retrouver. Il vient nous dire les discours, la jeunesse et le fer de lance de la nation, quand ils n'ont rien. Tout ça, les discours manipulateurs, les discours coloniaux, parce que c'est ça. C'est ce qu'ils sont. Des génocidaires terroristes. Soit on les tue eux tous. Vous entendez? Avec la France-Afrique, on les tue eux tous. Ils ne peuvent pas nous dépasser aujourd'hui. Il y a l'AES. Il y a Poutine. Il y a Pyongyang. Il y a Xi Jinping en Chine. Donc si on veut les armes, il y a au Cuba. Il y a au Cuba, il y a au Venezuela. Il y a nos frères qui sont prêts à nous aider. Ils sont prêts à nous vendre les armes. Mais nous allons faire notre guerre. Arrêtons de nous asseoir et voir nos nations détruites, nos enfants détruits, nos petits-enfants aujourd'hui détruits. À cause d'un groupe de personnes, une poignée de personnes qui n'atteignent même pas 1 million. Ils n'atteignent même pas 1 million, je vous dis tout ça. Le gang du RDPC plus l'armée, tout ça n'atteigne pas 1 million de personnes. Et on peut effacer ces gens à moins de 48 heures. Je dis, on les efface eux tous en une semaine. On efface jusqu'au bébé du RDPC. Et on reconstruit ce pays-là, on n'aurait rien fait. Au Rwanda, il y a eu plus d'1 million de morts. Quand nous sommes battus contre la France coloniale et tous les États néocolonialistes, les Allemands et autres, ils ont tué plus d'1 million de Bamileke. Nous, on se battait, on acceptait ça. Aujourd'hui, il faut se battre contre une poignée de personnes. Des gens ont peur. Des gens ont peur. Des gens se disent intelligents, intellectuels. Mais on est en train de les piller sans scrupule. Ils n'ont même pas le courage de parler, simplement parler, ou simplement mettre votre argent en évidence. Vous pensez si vous mettez votre argent, nous n'allons pas faire cette guerre, nous allons faire cette guerre, la jeunesse va faire cette guerre. Vous entendez, non? Mettez l'argent, pas pour les élections, mais pour acheter les armes. Vous entendez? Pas pour les fêtes, mais pour acheter les armes et des bombes. Oui. Des bombes. Parce qu'on doit exploser et tout dit. Wow. On doit exploser et tout dit. Avant de reconstruire, on doit exploser. Quel délire. Oui. Les mortiers, tout ça, les chars de guerre, ça se vend aujourd'hui gratuitement. C'est-à-dire ça se vend aujourd'hui gratuitement. Si le Burkina a pu, le Burkina qui est moins riche que le Cameroun, quel fou, et a moins de milliardaires que les Camerounais, avec tous nos milliardaires là, on peut se libérer. Oui, on peut se libérer. Soit on est complice de notre destruction, soit on se bat pour restaurer notre grandeur. Oui, c'est pas possible. Make Bamileke great again. Nous allons écouter le deuxième voice dans ce groupe de 400 personnes. Écoutons le deuxième voice. Merci au patriote qui m'a envoyé ça dans ce groupe d'extrémistes. Il y a tous, il y a tout. Moi, j'ai toujours l'impression que nous avons juste pris de l'âge. Parce que dans ce groupe, il y a beaucoup d'élite. Mais j'ai l'impression que l'âge pour vous n'est pas la grandeur. L'âge ne signifie pas qui vous êtes. Quel est ce peuple qui ne connaît pas s'affairer sur son histoire? Qui ne connaît pas s'affairer sur son histoire pour faire des grandes batailles, pour trouver des solutions? Vous êtes là encore aujourd'hui, vous parlez d'élections. Aujourd'hui, en 2025, élection. Ça veut dire que on n'a pas compris que nous sommes des esclaves. Ça veut dire que dans 400 personnes que nous sommes ici, nous n'avons pas encore compris que nous sommes des esclaves. Hein? Mais nous sommes des esclaves, laissez-moi vous dire alors. Parce que néocolonialisme veut dire esclavagisme. Et un esclave qui parle d'élection, qui parle de diplomatie, qui parle de code électoral, qui parle de... Je n'arrive pas à comprendre d'où ça vous sort tout ça. Ne nous laissons pas amener par Kamtou dans sa paix et par ces unes-là. Depuis 7 ans, les gens sont en prison. La paix et les unes n'ont pas libéré les Alain Fogg et les Bibounissa.
Il n'y a que la révolution face au néocolonialisme, face à l'esclavagisme, toute cette ouverture a mené que la révolution pour se libérer. Vous pensez qu'on va se libérer avec trop de parler, comme on parle là? Je vous ai dit, c'est pas les armes. Et c'est en tuant tous ceux qui sont du RDPC. Ça alors. Parce qu'ils ont signé honneur et fidélité à la destruction et au maintien du peuple camerounais, peuple africain esclave jusqu'à la fin de ses jours. Et ils sont prêts à mourir. S'ils ne sont pas prêts à les accompagner en les tuant. Moi, ce qui m'étonne, c'est que parmi nous-mêmes, il y a des policiers parmi, des gens qui ont porté les armes. Ils savent très bien comment les pays où ils sont venus se former se sont libérés. Ce n'est que par des révolutions. Mais quand on parle de révolution dans son pays, il devient un cafard. Il devient un chenille. Même le mot révolution le fraye. Les armes les frayent. Vous n'êtes pas sûr que vous êtes complice de ce qui se passe là dans votre pays? Vous n'êtes pas sûr que vous êtes complice? Vous n'êtes pas sûr que vous êtes complice? Les gens vont dire, vous êtes en diaspora, vous parlez, mais je vous pose des questions. L'histoire qui est derrière vous, l'histoire qui est derrière vous, est-ce que les Félix Mounier n'étaient pas en diaspora quand on est venu les tuer? Vous n'êtes pas complice de votre sort. On est 400 personnes dans ce groupe. 400 personnes pour réfléchir, pour faire tomber un gouvernement néocolonial, ça nous dépasse par les armes. Moi, j'ai des contacts. Je vous le dis, j'ai des contacts. Il y a des gens qui ont des armes. Il y a des industries privées de fabrication d'armes. Il y a toutes des familles qui vendent des armes. Ibrahim Saro a fait comment pour avoir des armes? Tchani a fait comment pour avoir des armes? Assimi Goïta a fait comment pour avoir des armes? Quelle rage! Nous aussi, on peut faire ça. Des gens ont des nationalités françaises, anglaises. Ça vous sert à quoi, vos nationalités là? Si ça ne peut pas vous servir à défendre votre pays, ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Vous ne pouvez pas aller rencontrer des structures qui vendent les armes pour négocier par rapport à la situation-ci. Nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest font comment? Ils font comment pour avoir les armes? Donc, Docteur Yabodjo est plus patriote que 400 personnes qui sont dans ce groupe. Je vois que pour finir, je vais vous laisser dans vos groupes. Parce qu'on ne peut pas être au Nord-Ouest et au Sud-Ouest en train de se battre par les armes. Et vous venez nous toujours en train de nous casser le dynamisme avec la paix par les unes. Quand les gens sont en prison depuis plus de 7 ans aujourd'hui, la paix et les unes ont fait quoi pour les libérer? Ce n'est pas la révolution qui va libérer les Binoussa. Vous pensez que c'est la paix et les unes qui vont les libérer? Quel peuple maudit, quel peuple maudit, maudit. Et vous allez être maudit de génération en génération. Qu'allez dans vos religions. C'est ça qui va vous donner la vie. C'est ça qui va vous donner la paix. On verra bien. Peuple maudit. Voilà. Alors, je vous explique ce qui se passe. Hein. Je suis chez moi. Il y a un corbeau qui me contacte via mon WhatsApp qui est public. Mon numéro WhatsApp 00 337 58 00 337 58 37 13 15. Il m'envoie ses voices. Il m'envoie les captures d'écran du groupe. Tout. J'ai essayé de rappeler le corbeau. Le corbeau a un peu peur. J'aurai plus de détails comme je suis sorti. Le corbeau donc m'explique. On n'a pas été en contact direct que c'est un groupe WhatsApp constitué de 400 personnes intitulé Élection Cameroun. Alors, mon frère qui dit charbon de qualité à bon prix, on vous a payé. Mon frère, moi je diffuse. Et mon numéro est public. Je te le donne. Après cette émission, tu me contactes, on cause via WhatsApp. Je t'envoie les éléments qu'on m'a transférés. 00337, c'est mon numéro WhatsApp, 58 37 13 15. Je suis ouvert. Moi, je ne suis pas un fanatique ou un fou furieux. Alors, je vais d'abord vous donner certains noms du groupe WhatsApp. Et je vais vous montrer la capture d'écran. J'espère que je ne vais pas trahir le corbeau. Très bien. Élection présidentielle. Dans ce groupe, donc, on retrouve, je vais vous donner les noms. Il y a la capture d'écran. Les quelques noms qu'on m'a donnés. La princesse Ivana. Administrateur du groupe. J'ai le numéro. Vous pouvez le retenir. 00237 678 80 29 66. Les deux administrateurs du groupe sont la princesse Ivana et un autre numéro sans nom, 00237 678 80 29 66. Dans ce groupe,
les noms qui apparaissent, voilà le groupe 1. Il y a Alice-Nkom. Je ne sais pas de quelle Alice-Nkom on parle. Moi, j'ai la liste. Il y a Amo Température. Il y a Collins Nana. Il y a Djucha. Il y a Général Wanto. Il y a Jean-Robert Wafo. Il y a Kawala. Voilà le groupe. Donc, on va le compléter au fur et à mesure. Donc, la première capture d'écran dans ce groupe élection présidentielle, les deux administrateurs sont la princesse Ivana, suivi d'un numéro 00237 678 80 29 66. Parmi les membres de ce groupe, je n'ai pas dit que c'est Alice-Nkom qui parle. Il y a Alice-Nkom, il y a Amo Température, Sahal, il y a Collins Nana, il y a Djucha, il y a Général Wanto, il y a Jean-Robert Wafo, il y a Kawala, je continue. Il y a Kamwa la Panthère, il y a Mayer Foning, il y a Mota Mossi, il y a Paul Chuta, il y a Sandy de Boston. Voilà les premiers noms qui apparaissent. Je vais vous donner la liste au fur et à mesure. La liste où les gens parlent là. Le groupe. C'est toi-même avec tes gens qui ont fait tous ces voices-là. Il n'y a pas de problème, mon frère Tata Bossé. C'est moi qui ai fait. Ce n'est pas grave. Voilà. Je viens donc de vous donner les noms et je vais les relire. Après, donc, on va analyser ensemble. Je vous dis, dans ce groupe, il y a Kawala, Kamwa la Panthère, Mayer Foning, Mota Mossi, Paul Chuta, Sandy de Boston. Et je continue. La princesse Ivana, Alice-Nkom, Amo Température, Collins Nana, Ndjucha, Général Wanto, Jean-Robert Wafo. Voilà. Vous avez donc suivi. Alors, beaucoup viennent donc me dire, commissaire Zogo, où est ma sœur Chantal Yero Gaza? J'ai suivi une de ses prophéties ce matin. C'est une de mes sœurs que j'aime bien, que j'écoute beaucoup, qui me conseille. Elle disait que les Ekans doivent être humbles. Et ils ont été au pouvoir. Comme les autres agissent là, ils ne doivent pas être arrogants. Et beaucoup m'ont dit, commissaire Zogo, on ne te comprend pas. La machine est en marche. Le changement, tu es en exil depuis. Pourquoi tu bloques le changement? Je vous ai toujours dit que ce n'est pas le changement. Ce n'est pas le changement. C'est la haine. C'est l'intolérance. C'est des gens qui, dans leur tête, pensent que la politique, c'est la tontine et leur tour est arrivé. Et je vous ai toujours dit que, est-ce que les gens sont là pour préparer la guerre? Est-ce que les gens sont là parce qu'ils veulent le changement ou alors ils sont là parce que Kamto est Bamileke comme eux et ils pensent que c'est le tour d'un Bamileke pour prendre le pouvoir? Dans ce cas, on nous clarifie les choses, mais qu'on ne vienne pas nous manipuler, et moi en particulier, qu'on mette en avant l'idée du changement, alors que derrière, n'est-ce pas, cet acronyme changement se cache quelque chose d'obscur, de pernicieux, de très dangereux et de très grave. C'est pour ça que j'ai pris mes distances. C'est pour ça que je me suis démarqué. C'est pour ça que j'ai dit que je préfère Paul Biya, qui ne m'enlève rien, qui ne me donne rien. C'est vrai, je suis en exil. Je ne suis pas en exil à cause de Paul Biya. Je peux partir au Cameroun quand je veux. Je suis ici parce que j'ai eu des affaires avec des gens dangereux. Mbongo, Atangna Mabara. Ils peuvent monter des tontons, m'écoutent par derrière. On me liquide. Donc, c'est un choix personnel lié à ma sécurité. Ça n'a rien à voir avec la persécution ou quoi que ce soit. Je n'ai tué personne au Cameroun. J'ai eu un problème administratif. Je n'ai pas eu un problème politique. Et j'ai un contentieux administratif au niveau, n'est-ce pas, du corps de la police, qui n'a rien à voir avec la politique ou les droits de l'homme. Alors, vous venez donc me dire, on ne te comprend pas. Rejoins la caravane, rejoins la dynamique, rejoins les Kamto,
Pourquoi tu es contre Kamto? Pourquoi tu es contre le MRC? Pourquoi tu es contre la basse? Vous voyez donc ce que ces gens pensent. Que si Kamto n'est pas président, mieux le Cameroun finit. Ils n'ont pas dit que si Issa Chiruma est président ou quelqu'un d'autre. Donc voilà, on n'est même pas encore parti à l'élection. Ils disent que pour eux, si Kamto n'est pas président, mieux, il y aura la guerre. Ils ne disent pas que si Kamto n'est pas candidat. Donc, Kamto doit être président. Donc, enfin, donc, ils font tomber le masque. Qui ne se battent pas pour le changement. Ils ne se battent pas pour la liberté et pour l'épanouissement des Camerounais. Ils se battent pour que leur frère Bamileke Maurice Kamto devienne président parce que pour beaucoup, l'heure de bouffer la tontine pour les Bamileke est arrivée. Et je remets l'audio, nous allons le commenter ensemble avant que je ne parte. Donc, ne venez plus m'écrire en inbox. Ne venez plus vous plaindre de moi que Zogo. On ne te comprend même pas. Tu es où au juste? Rejoins la lutte. Rejoins le changement. Quel changement? Avec des gens qui prônent un tel discours, qui ont une telle haine, qui ont une telle rage, qui sont aussi fous et fougueux. Voilà. Qui prônent le génocide. Qui prônent le génocide. Ils se plaignent d'être victimes d'un génocide. Eux-mêmes appellent au génocide. Ils appellent à l'achat des armes. Ils font l'apologie de la haine, de la violence, de la guerre. Mes frères, je ne vais pas bloquer mon frère Tata Boss. Vous savez que dans chaque groupe, c'est Tata qui? Si c'est Tata Boss, dans chaque groupe, il y a des énergumènes, des idiots. Voilà. Je lui ai dit que je lui donne mon numéro. Je suis ouvert, monsieur Tata Boss, à l'échange. Mon numéro, c'est le 00337 58 37 13 15. Je te respecte, je ne t'ai pas insulté. Tu me contactes, je te mets en lien avec la fille Bamileke ou le monsieur Bamileke qui m'a envoyé ça. Il y a son numéro, je te le transfère, tu l'appelles. C'est simple, non, mon frère? Pourquoi tu te déchires les habits et tu lui dis que bon, est-ce que ce que le commissaire a diffusé là vient de lui ou pas? Voilà le groupe avec les captures d'écran. Donc, mon frère, si tu es dans ce groupe, fais attention. Moi, je ne t'accuse pas. Je dis juste que ce que les gens veulent mettre en avant là. Oui, tu peux venir dans mon inbox. Tu peux venir dans mon inbox. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, ce que les gens font, j'ai des choses à reprocher au régime du président Paul Biya, notamment l'inertie, le détournement des fonds publics, des ministres incompétents, le pays qui s'enfonce. Ça, on est d'accord sur le constat. Je ne vous ai jamais dit que le président Biya a tellement réussi qu'il a bien géré. Mais maintenant, est-ce parce que j'ai des choses à reprocher au président Biya que je dois m'associer à un groupe extrémiste qui prône la violence, la haine, la division, le pouvoir tribal pour se venger? Je préfère Paul Biya, qui ne me donne rien, qui ne m'enlève rien. Voilà, tu es pathétique, ton discours n'est que haine et tu auras honte. Mon frère, il n'y a pas de problème, éternellement vote. Tu me contactes en inbox, mon numéro est public. Si j'avais la haine, je t'aurais insulté. Je n'étais pas insulté. Je te respecte. Moi, je transcris ce qui m'a été donné. Je sais que beaucoup parmi vous, ça vous gêne. Vous voulez faire diversion pour que je ne diffuse pas cet élément-là. Mais il sera diffusé. Voilà. Vous savez que j'ai déjà tout vu sur Facebook. Des gens qui m'insultent pendant 1 an, ma femme, mes enfants, qui veulent empêcher la manifestation de la vérité. Moi, je ne suis pas là pour vous. Vous êtes libre de croire ou pas. Voilà. Je ne vous ai pas invité sur mon direct. Je suis ceci. Entre vous et moi, vous venez sur mon direct. Vous tenez des propos outranciers, violents, agressifs. Mais moi, je vous respecte. Entre vous et moi, qui a la haine? C'est vous. C'est vous. Voilà. Je vous rediffuse ces éléments. On les commente ensemble. Donc, les gens ne doivent plus venir me voir et dire que, oh, commissaire Zogo, parce que je vais rentrer donner le vélo à ma fille. Je suis venu réparer son vélo là, à Decathlon. Je rediffuse donc l'élément. Après, moi, je vais aller à la maison. C'est un groupe, comme je vous l'ai dit, on m'a envoyé. Et je remercie le corbeau qui m'a transmis ces éléments.
Vous savez que la vérité est bonne à exposer. Tout ce qui se fait sur le dos du diable se dépense sur son ventre. Rien n'est caché. Dans ces groupes où vous êtes, il y a un peu de tout. Voilà. Travaille ton argent, on fait ceci, mon frère. Il m'a déjà insulté, il va à gauche, il va à droite. L'argent là est facile, non? Vous avez vu Calibri, votre propre frère, qui disait que qu'à moi, tu ne travailles pas. Pendant la lutte, tu t'es acheté une maison. Tu t'es acheté des voitures. Cet extrémiste Bamileke ne va pas aller dire que comment Kamwa a fait. Il a pris l'argent ou comment Niat a fait pour s'acheter la maison. Ce sont les autres qui prennent l'argent. Pour les extrémistes Bamileke comme Tata Bosch qui est là. Ce sont les autres qui prennent l'argent. Hein. Leurs propres frères qui prennent l'argent chaque jour. Ils n'en parlent pas. Calibro ce matin dénonce ses camarades dans une vidéo que les traites c'est toujours les autres. Ceux qui prennent l'argent c'est toujours les autres. On a vu Niat dire ici que Mbongo allait leur donner 175 000 euros. Cet extrémiste Bamileke Tata Bosch ne va pas parler de ça. C'est les autres qui prennent toujours l'argent. Tout ce que nous on dit, c'est parce qu'on prend l'argent. L'argent là est tellement facile. Vous voyez là où je suis là, je travaille nuit et jour pour vivre. J'avais dit ça, hein. Le gouvernement camerounais a tellement l'argent que il partage. Il partage. Va aussi, on te donne. Ouvre ton téléphone, tu diffuses la haine, on te donne l'argent, puisque c'est facile. Il y a beaucoup qui parlent là. Donc, moi, je vais rediffuser ça, parce que je sais que parmi eux, ils ne veulent pas qu'on arrive. Oui, j'irai dans TikTok. Ils ne veulent pas qu'on arrive à la manifestation de la vérité. C'est quoi la différence, hein, Hassan, Ahmed, entre TikTok et Facebook? C'est le même message. En le suivant sur Facebook et en le suivant sur TikTok, qu'est-ce que ça change? Je ne comprends pas. Je suis sur TikTok, mais j'aime pas trop. J'ai fait beaucoup de directs, mais j'aime pas trop TikTok. Alors, je vous rediffuse ces éléments et nous allons les commenter. N'en déplaise aux nervis. C'est parti. Écoutons ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Bonjour, bonsoir et que la paix soit, que nos ancêtres veillent sur les uns les autres. Je suis tout à fait d'accord. Je vous le dis les frères, nous n'allons pas évoluer avec les cancres. Je dis nous n'allons pas évoluer avec les cancres. Donc pour cet extrémiste Bamileke, les cancres, ce sont les autres qui ne soutiennent pas Kamto, qui ne sont pas dans leur dynamique. Ce sont les cancres. Nous écoutons, hein, il insulte les autres. Donc, quand tu n'es pas pour Kamto, et quand tu ne dis pas que Kamto, oye, que Kamto sera président, tu es un cancre. Nous écoutons, hein. Colonialistes que nous avons en face, c'est des pépinières nocifs, cancres. C'est des pépinières qu'on doit éliminer. Mais si on n'a pas le courage... Ceux qu'ils ont en face qui ne sont pas pour Kamto, ce sont des cancres. Ce sont des pépinières nocives. Vous savez qu'ils parlent très mal français, qu'il faut éliminer comme des mouches. Vous entendez vous-même. Et dans ce groupe, il y a 400 personnes. Et je vous ai donné les noms. Je vous ai donné certains noms là. Je vais les compléter après. Ils écoutent ça. Ils sont dans ce groupe, ils ne quittent pas. Mais ils se font passer pour la société civile des démocrates. Je mets. Nous allons tout suivre avec cette élection. Et quand je vois ça, je comprends pourquoi le président Biya insiste pour se représenter, même s'il ne finit pas le mandat là. Il fait même... Parce que le président Biya a vu qu'il y a des gens dangereux et que s'il laisse ce pays comme ça, le pays va basculer mieux. Il calme les choses, il arrange tout doucement. Voilà. Nous continuons à suivre, n'en déplaise aux extrémistes bamileke qui sont là. Qu'ils soient contents ou pas, je vais diffuser le message. S'ils ne sont pas contents, il y a les cordes chez leur frère Fokou. Ils partent prendre, ils attachent ou ils boivent le suicide. Le chien aboie, la caravane passe. Junior Zogo, l'enfant terrible de Kalminkoul, est un zigli. Il n'y a pas de moucherons, ce n'est pas des moucherons qui lui feront peur. Nous continuons. Nous continuons. Si vous manquez de courage pour mourir pour votre patrie, ne manquez pas de courage pour défendre vos futures générations. On divise le pays là. On les laisse avec Douala, Yaoundé et le Grand Nord s'ils veulent.
Nous, on va rester à Vous l'ouest. voyez, maintenant, Avec- la logique des extrémistes américains même que, et ils veulent créer l'État de Grassfield, sans Douala, sans le nord, sans le sud. Parce qu'ils ont vu que ça ne les suit pas. Ils ont vu que personne ne les suit. Comme Issa Chourouma est venu, il a dit qu'il va être président. Le nord est marginalisé, les Belobouba. On ne parle plus de Kamto, ça les énerve. Ils pensaient que les Issa Chourouma devraient s'associer à eux. Comme la dynamique est maintenant vers le nord et que Paul Biya décide de se présenter, la haine est montée, excusez-moi, d'un cran. La haine est montée d'un cran. Ils sont devenus encore plus haineux. Nous continuons à écouter The Voice. Avec l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest, on va former un État. Oui, c'est mieux. Si vous avez peur de partir faire face pour occuper votre pays, défendez votre terre, défendez vos terres, défendez votre héritage. Peuple de l'ouest, ne nous asseyons pas et regardez les gens détruire l'avenir de nos enfants. Très bien. C'est une honte. Donc, on dit qu'il y a des... Le peuple de l'Ouest, d'après ce forcené, d'après ce fou, d'après ce décérébré mental, doit se réunir pour sauver ses enfants. Et quand ce sont les autres, on dit, vous avez vu le tribalisme, la haine, appel au génocide, appel à la haine. Il appelle à la haine. Il appelle au génocide. Voilà. Il vient dire la justice pour Martinez Zogo. On va regarder de près même, c'est eux qui ont tué Martinez Zogo. Parce qu'ils voulaient un soulèvement. Oui, ils savaient qui a tué Martinez Zogo, comme il parle là. Ils savent, hein. Ils disaient justice pour Martinez Zogo. Voilà l'Ouest, on a vu quelqu'un qui a été tué. Quelqu'un a été tué sous une fausse accusation de vol de sexe, lynché à Bafoussam par la population. Nos frères de l'Ouest, les bien-pensants, ne réclament pas justice pour ce compatriote-là. Mais ils réclament justice pour Martinez Zogo. Vous avez vu les images que je peux vous diffuser là, hein? Parce que j'avais peur de monter ça sur mon Facebook. Ce sont des images terribles. Tu es lynché par la foule. J'espère pouvoir les retrouver. J'ai eu peur de les diffuser, mais là, je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Ils réclament justice pour Martinez Zogo. Mais ils lynchent leurs propres frères en plein marché de Bafoussam. Et personne ne réclame justice pour lui. Mais ils sont prompts à réclamer justice pour Martinez Zogo. Cherchez l'erreur. Nous continuons, hein. Ils vous disent justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Je vais vous montrer ça, mes frères. Là où on tue. Il faut que je retrouve la vidéo là. Ouais. On massacre quelqu'un, la foule, la somme. Sous le fallacieux prétexte qu'on a volé son sexe. Et ce sont eux qui viennent dire justice pour Martinez Zogo. Aucun d'eux n'a parlé de ça. Aucun d'eux n'a... Non, les gens qui parlent là, on va les retrouver. Les numéros, certains dans ce groupe sont au Cameroun. J'ai déjà vendu la mèche. On va les prendre et ils vont dénoncer ceux qui parlent. C'est tout. Hein, mon frère Alain Tchungang, tu venais donc me dire que viens suivre Rémi Ngono. Tu entends alors? Voilà. Voilà nos frères qui parlent. La démocratie, la liberté. Bon, je ne vais pas montrer, on risque de bloquer ma page. Vous, tout le monde a vu. Tout le monde a vu ces images venant de l'Ouest Cameroun. Quelqu'un qui a été lynché par une foule. On l'accuse de vol de Bangala, de pénis, de zizi. Il est allé pour acheter des maillots. Il était cadre au port autonome de Douala. Il laisse ses enfants il amène ses enfants en vacances à l'Ouest. 5 enfants et une veuve qui désormais vont vivre sans leur papa. Il va pour acheter les maillots. Il ne s'entend pas sur le prix. Le malhonnête commerçant Bamileke crie, il m'a volé le sexe. La foule le lynche. La foule le lynche. Et sur leur page, personne ne publie, personne n'en parle, personne ne réclame justice pour lui.
Mais nos frères sont prompts à venir réclamer justice pour Martinez Zogo. Chez eux, une femme a été tuée également, une maman à l'ouest. Personne ne réclame justice pour elle. Est-ce que vous vous regardez même dans un miroir, mes frères extrémistes? Moi, je ne m'adresse pas au peuple bamileke, je m'adresse à cette minorité extrémiste. C'est toujours bien de réclamer justice sur les autres. Ce sont les autres qui sont des mauvais. Ce qui se passe chez vous, jamais vous ne parlez. Jamais vous ne réclamez justice. Venez me dire là que justice pour Martinez Zogo. À quand est-ce qu'on va rendre justice aux gens lynchés, tués, lâchement, innocemment à l'Ouest Cameroun? Alors, nous continuons donc à suivre ces voices délirants d'un groupe WhatsApp de la haine qui prépare la guerre. Et ce discours est la rhétorique qui est très souvent reprise par Maurice Kamto quand j'entendais que les survivants vont continuer. Mieux on gâte qu'il faut 50 morts. Le groupe est constitué de 400 personnes. Ils élaborent des stratégies de guerre pour 2025. Écoutons. Il y a des multimilliardaires. Oui, Bamileke, ils sont où aujourd'hui? Ils sont aujourd'hui que moi je comprends. Il n'y a pas de milliardaires en Afrique. Il n'y a pas de milliardaires au Cameroun. Ce n'est que des ingéries de l'argent colonial. Oui, c'est des gens qu'on prend pour blanchir l'argent colonial dans leur économie. Ils viennent mentir leurs enfants. C'est bien comme tu le reconnais que beaucoup d'hommes d'affaires sont des prêtres. Non. Il y a quelqu'un qui vous a dit que les plus riches même du Cameroun, ça va vous surprendre, sont les écans. Ils sont aux affaires depuis 43 ans. Ils ont beaucoup volé l'argent sale. Ils utilisent des prêtres. Non. Quand vous vous bombez le torse, c'est là que vous avez l'argent, vous avez l'argent, vous avez l'argent. Tout ce que certains hauts dignitaires et qu'en volent là, vous savez où ils stockent ça. Bon, comme toi-même tu reconnais là, qu'ils sont des prêtres, non, ils ont des milliards, ils peuvent rien faire avec. Le réveil sera brutal. Nous continuons. Qui sont des millionnaires, comme les KJ de Fosso, leur argent ne sert à rien. Ça n'arrive pas à acheter des armes. Il faut qu'on identifie les l'argent des gens. Si c'est ton argent, tu peux faire de ça ce que tu veux. Oui, parce que vous savez que vous avez accepté le colonialisme. Le colon est entré dans vous. Aujourd'hui, c'est vous les colons. Mais nous allons diviser ce pays-là. Tant que Kamto n'est pas président dans ce pays, nous allons diviser ce pays-là. On ne peut pas fonctionner avec les cancres. Voilà. Je vous dis, on ne peut pas fonctionner avec les... Tant que Kamto n'est pas président, nous allons diviser ce pays. Le message est clair. Ils n'ont pas dit que ils veulent la liberté, l'épanouissement du peuple camerounais. Petit à petit, les masques tombent dans les groupes WhatsApp de la haine, du génocide. Que tant que Kamto n'est pas président, nous allons diviser ce Cameroun-là. Et quand les autres disent que Kamto ne sera pas président, ils disent que c'est la haine. Mais eux, ils disent que tant que Kamto n'est pas président, sur 30 millions de Camerounais, ce n'est que Kamto qui peut être président pour eux. Et tant qu'il ne sera pas président, ils vont diviser le Cameroun et ils ne vont pas rester avec les cancres. Les autres sont des cancres. Vous entendez? C'est idiot et imbécile qui parle. Dans un français très approximatif, il appelle les autres cancres. Il est incapable de former une phrase française correcte. Un compulsif, un forcené, un décérébré mental. Et c'est dans ce genre de groupe que une icône comme Kawala, comme Alice Nkom se retrouve avec de tels énergumènes qui vocifèrent autant de bêtises. Je n'ai pas dit que Kawala et Alice Nkom sont responsables des propos délirants de ces messieurs, mais elles sont dans ce groupe-là. Elles devraient se désolidariser et quitter ce groupe. Ce n'est pas possible qu'elles soient dans ce groupe-là. C'est pas possible. Écoutez vous-même des propos délirants d'un cinglé. Nous continuons. Avec les cancres, les gens qui n'ont rien à nous proposer, même nous proposer quelque chose. Paul Biya, 43 ans, n'a jamais proposé un programme politique comme ça jusqu'à ce que la jeunesse essaie d'analyser et se retrouver. Il vient nous dire les discours, la jeunesse et le fer de lance de la nation. Quand ils n'ont rien. Paul Biya, 43 ans, n'a jamais rien proposé. Kamto, qui jure là, qui doit être président, a été ministre de Paul Biya. Il est comptable de la gestion de Paul Biya. Bonsoir Tata Passi. Il a été ministre, il a cautionné, il a profité
Mais pour lui, Kamto n'a rien à voir. Lorsque les gens manifestaient en 2008, Kamto était ministre de la Justice, il n'a rien fait. Kamto a eu des salaires, il a eu la promotion. Oui, voilà. Donc, les seuls responsables, ce sont les autres, les écans, les nordistes, les sudistes. C'est des cancres. Donc, ils doivent changer de slogan. Au lieu de dire que nous voulons le changement, ils doivent dire que si Kamto n'est pas président, on va diviser le pays. Les masques tombent. Parce que celui qui parle là est l'idiot utile, c'est le fou utile. Dans ce groupe de 400 personnes, où il y a tous les extrémistes de la base, tout ce que le MRC compte comme tête pensante et comme militants et membres, et même des personnalités de la société civile. J'aurai les 400 noms. La top est en train de me déverser, ça s'est déjà arrivé là. Même s'il quitte le groupe, la top a déjà enregistré. J'ai les 400 noms, je vais les diffuser progressivement. Le groupe de la haine. Le groupe de la haine. Donc, Kamto, qui est ministre depuis là, il a rédigé le nouveau code de procédure pénale liberticide. Il a été aux affaires, il a gagné des marchés, il a fait ceci. Non, Kamto est blanc comme neige. Ce n'est que lui qui doit être président. Tous les autres là, il n'y a rien à faire. Nous continuons à suivre les délires. Oui, je vais faire parvenir ces audios à mes camarades, la DGRE. Ne vous en faites pas. Ils les auront avec les noms, les numéros. Je vais transférer ça. Je suis comme un commissaire de police. C'est ça qu'on appelle un patriote. Quand des gens complotent, j'ai fait beaucoup de choses pour ce pays. Je suis pour le changement, la liberté, mais je congèle la haine, l'appel à la violence et au génocide. Nous archivons ça. Et il y a donc des bien-pensants dans leur camp là. Comme mon frère, maître Amédée Dimitri Toukou, ça il n'a pas suivi. Quand c'est les autres qui portent plainte, là il devient un grand avocat, un grand juriste. Ça là, il n'a pas suivi. Le petit sur lequel Sandy de Boston s'est acharné en Allemagne. Oh, oh, il a dit ça. Sandy de Boston est dans ce groupe-là. Et c'est Sandy qui va manifester, dire que non, le petit l'a appelé à la haine. Dans ce groupe où ce gars fait des voices là, Sandy de Boston, donneuse de leçons, y est. Donneuse de leçons sur le respect de la vie, de la dignité des peuples. Elle y est. Bon, vous voyez donc ce genre de rigolo, de clown, qui portent des messages aux antipodes de leur propre idéologie. Elle est dans ce groupe-là. Je vais transmettre ça, non? J'ai mes camarades à la DGRE. J'étais quand même dans une promotion de plus de 150 commissaires. Certains y sont. Ils confondent vraiment le Cameroun avec la tontine. Nous continuons à suivre. Manipulateurs, les discours coloniaux, parce que c'est ça. C'est ce qu'ils sont. Des génocidaires terroristes. Soit on les tue eux tous. Avec la France-Afrique, on les tue eux tous. Ils ne peuvent pas nous dépasser aujourd'hui. Nous sommes les génocidaires terroristes. Mais lui-même appelle à ce qu'on les tue tous. Qu'on nous tue tous. Ça dit, il nous qualifie. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des déréglés mentaux parmi ces gens-là. Quand j'imagine que Maître Alice Com écoute toutes ces balivernes dans ce, parce que je sais que c'est une bonne personne. Elle est juste là malgré elle. Et que Kawala est dans ce groupe et suit toutes ces balivernes. Peut-être que on les a mis dans ce groupe, mais ils ne savent pas. Ce qui se dit, n'ont pas le temps d'écouter. Donc, voilà un décérébré mental, voilà un déréglé mental, voilà un fou qui se plaint du génocide, mais qui appelle lui-même au génocide. On doit les tuer tous. Vous suivez ça, Mbarangele, mon père. Vous suivez ça, le patron de la DGR, des RG, le nouveau patron de la sécurité militaire. Vous entendez ça? Il se plaint du génocide, mais il appelle au génocide lui-même. Vous voyez ces gens-là. Et c'est eux qui vont venir se plaindre que oh, la haine, la milice Mboulou, les ceci. Ils confondent le Cameroun avec la tontine. C'est encore ça le changement, mes frères. Nous continuons à écouter. Il y a Poutine, il y a Pyongyang, il y a Xi Jinping en Chine. Donc si on veut les armes, il y a au Cuba, il y a au Venezuela. Il y a nos frères qui sont prêts à nous aider. Ils sont prêts à nous vendre les armes. Mais nous allons faire notre guerre. Un vrai idiot, en réalité. Il y a Pyongyang, il y a le Cuba, il y a la Chine. C'est même pas appelé Cuba.
On va vous vendre les armes. Il y a Ibrahim Traoré. Qui t'a dit qu'on vend les armes comme ça? Qui t'a dit qu'on vend les armes comme ça? Sinon, l'Ukraine aurait toutes les armes du monde. Avec tous les milliards qui affluent en Ukraine, qui t'a dit qu'on vend? Mais ces gens sont tellement villageois. La vente des armes est réglementée. Va donc, on te livre les armes. Tu as les milliards. On va voir même pas où tu vas déjà passer avec. Et c'est tous ces discours de délit, de la bêtise, qui diffusent à longueur de journée. Et ceux qui sont dans ce groupe écoutent aussi ce genre de balivernes. Donc, les armes sont des beignets. Il suffit d'avoir de l'argent. Il ne sait même pas que... Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, quand l'Amérique décide de vendre ses armes à l'Ukraine ou à l'Allemagne ou à un pays de l'OTAN, pour que tu les utilises, il te faut l'autorisation de l'Amérique alors que tu les as achetés. Les pays même sont sous embargo, les pays dont ils parlent là. Ils parlent du Venezuela. Le Venezuela est étranglé, en difficulté, ils veulent les armes. Poutine même obligé d'aller prendre les armes en Corée du Nord. Bon, vous êtes donc prêts, vous avez des milliardaires. Pourquoi tu pleures? Quand quelqu'un va agir, ne parle pas beaucoup, frère. Toi, tu accuses les autres de ne rien faire. Mais va, tu achètes les armes, tu entres au Cameroun, tu vantes à Yabacho Lucas, tu vantes des Ambazoniens. Et c'est comme ça que vous commencez. Et demain, quand l'État va réagir, vous allez dire que oh, on a massacré, il y a eu le génocide. Voilà les anglophones, pas tous les Ambazoniens. Ils ont déclenché cette guerre. 800 000 réfugiés hors du Cameroun, 500 000 à l'intérieur du Cameroun, plus de 10 000 morts, près de 300 villages brûlés, anéantis, rayés de la carte. Aujourd'hui, on pleure partout et on les interpelle dans le monde. Voilà. Donc, et vous allez vous lever, et demain, quand ça va chauffer, vous allez dire que oh, Paul Biya a massacré les extrémistes qui ont déclenché la guerre dans le Grassfield. Te voilà qui dit que vous allez acheter les armes, vous allez faire la guerre, vous allez tuer tout le monde. C'est archivé dans ce groupe-là. Je vais envoyer ça au service secret. Je te salue, Serge Bobson. Je te salue, mon frère. Je vais vous envoyer ces audios. Je vais vous les envoyer, chacun va les suivre. On continue. Arrêtons de nous asseoir et voir nos nations détruites, nos enfants détruits, nos petits-enfants aujourd'hui détruits. À cause d'un groupe de personnes, une poignée de personnes qui n'atteignent même pas 1 million. Ils n'atteignent même pas 1 million, je vous dis tout ça. Les mensonges qu'on véhicule dans les milieux extrémistes bamileke, c'est que sur 30 millions de Camerounais, les nordistes, les écans et autres n'atteignent pas 1 million. Bonjour à toi, Mbombo Junior Oyono. Nous n'atteignons pas 1 million. Voilà les délits qu'on alimente dans ces cercles de la sorcellerie et de l'obscurantisme. Voilà. Et qui peuvent massacrer le RDPC avec l'armée du Cameroun, mais très bien. Quand on est fort, on ne parle pas. Ibrahim Traoré n'est pas venu faire les discours. Il a fait le coup d'État. Et il confond une chose, que voilà, Ibrahim Traoré, il a pris les armes. Ibrahim Traoré était un officier supérieur de l'armée burkinabé. Il était dans la garde présidentielle, il a pris les armes de son pays. Il n'est pas allé acheter les armes au marché noir. Les armes, on ne les vend pas comme les arachides. Vous êtes tellement déraisonnable, irrationnel que, à un moment, je me pose des questions sur vous. De quoi vous parlez même au juste? De quoi vous parlez? Vous allez vous mettre à dos tous les Camerounais. Maintenant, ce ne sont plus les sudistes, les écans. Vous avez ajouté les nordistes. C'est incroyable. Est-ce que vous vous entendez parler? Est-ce que vous vous regardez dans un miroir? Et c'est avec ça que vous me dites que non, commissaire Zogo, il faut te joindre à la lutte, on ne te comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Tu ne nous soutiens pas. Je vais venir soutenir des gens qui appellent à ce qu'on massacre les autres communautés, qu'on achète des armes pour tuer les nordistes, les sudistes, et pour que le Cameroun reste qu'avec les extrémistes bamileke et les anglophones. C'est eux que je dois soutenir. Vous voyez donc l'idéologie du professeur Kamto. Et il ne va pas condamner ça. C'est ça. Donc, le professeur Kamto doit être président avec des gens pareils qui prônent le génocide, la haine, la violence. Que si Kamto n'est pas président, il divise le Cameroun, il crée la guerre, il tue tout le monde. C'est incroyable. Nous continuons. Le gang du RDP, c'est plus l'armée
Tout ça n'atteint pas 1 million de personnes. Et on peut effacer ces gens en moins de 48 heures. Je dis on les efface eux tous en une semaine. On efface jusqu'au bébé du RDPC. Est-ce que ce gars a séché même le bang avant de fumer? Comment mettre à l'aise comme et Kawala peuvent être dans un groupe pareil? Avec un tel idiot qui débite autant de bêtises dans ce groupe de 400. Bon, qu'à moi, on le lui concède, c'est un idiot. Avec tout le respect que je lui dois. De tels délits, mes frères. De tels délits. De tels délits. Que en 48 heures, il massacre toute l'armée du RDPC et les militants du RDPC qui n'atteignent pas 1 million. Au lieu de parler, mon frère, vas-y. Au lieu de parler, vas-y. L'armée du Cameroun est le RDPC, mon frère. Vas-y. Les films Marshall sont partis, non? Et tous les généraux anglophones qu'on a massacrés là, vas-y. Va affronter l'armée du Cameroun. Tu es caché à l'étranger, tu débites des sottises, des âneries. Il faudrait qu'on nous livre ce damné et ce porton qui parle beaucoup là. Tu seras livré. Dans les prochains jours, on saura qui tu es. Vos choses que vous faites partout, vous êtes là. Oui, c'est possible qu'on utilise leur nom. Je n'ai pas dit qu'elles sont mêlées. C'est pour ça que j'ai dit je les respecte. Je connais leur probité morale. Elles ne peuvent pas cautionner de telles âneries. Elles ne peuvent pas être dans un groupe pareil où quelqu'un débite de telles bêtises. C'est incroyable. C'est incroyable ce que j'entends là. Je ne suis pas d'accord avec le président Biya. Je ne suis pas d'accord avec la politique de Ferdinand Ngongo. Mais ce n'est pas pour autant. Et s'il faut choisir entre ces gens et Paul Biya et Ngongo, je préfère Paul Biya et Ngongo. Ngongo n'a jamais menacé les Camerounais qui va les exterminer, qui va les massacrer. Paul Biya n'a jamais menacé les Camerounais qui va les massacrer, exterminer. Ils disent clairement ce qu'ils veulent. Maintenant, ce n'est plus les Ekans, c'est avec les nordistes. Qu'est-ce qu'ils attendaient même de Belobouba et de Sachiruma qui vont se joindre à Kamto? Mais c'est incroyable. On continue. Et on reconstruit ce pays-là, on n'aurait rien fait. Au Rwanda, il y a eu plus d'1 million de morts. Vous voyez, c'est des propos qui ont été tenus par le professeur Kamto. C'est la même rhétorique que, même s'il faut que tout le monde meure, ceux qui vont rester vont reconstruire le Cameroun. Ce sont les mêmes éléments de langage. Les mêmes éléments de langage. Je n'accuse pas le professeur Kamto. Mais je dis ce sont les mêmes éléments de langage. Contre la France coloniale et tous les États néocolonialistes, les Allemands et autres, ils ont tué plus d'1 million de Bamileke. Nous, on se battait, on acceptait ça. Aujourd'hui, il faut se battre contre une poignée de personnes. Des gens ont peur. Des gens ont peur. Des gens se disent intelligents, intellectuels. Mais on est en train de les piller sans scrupule. Ils n'ont même pas le courage de parler, simplement parler, ou simplement mettre votre argent en évidence. Vous pensez si vous mettez votre argent, nous n'allons pas faire cette guerre, nous allons faire cette guerre, la jeunesse va faire cette guerre. Ils vont faire la guerre. Mais pour lui, les milliardaires Bamileke doivent mettre l'argent, ils doivent faire la guerre. Comme ils ont fait la première guerre contre les colons, ils parlent d'1 million de Bamileke tués, moi j'en sais rien. Mais il oublie une chose, c'est que avant ça, les Douala, les Ekans ont été massacrés par les Douala, par les Allemands. Le massacre de Tormeki, de Bonaberi, avec la déportation des Ekans et des Tsawa en Namibie, au sud-ouest et partout. C'est vraiment une haine terrible. Il appelle au génocide. Il assume la guerre. De plus en plus, ce mot ressort avec récurrence et en face. La guerre. La guerre. La guerre. La guerre. La guerre. La guerre. Nous allons faire cette guerre. Nous allons faire cette guerre. Ils vont faire même la guerre contre qui? Il est facile de déclencher une guerre, mais très difficile de savoir comment elle se termine. La première guerre, où tu dis que vous avez déclenché, te voilà, tu dis encore qu'il y a eu 1 million de morts. Pourtant, tu assumes que vous l'avez déclenché. En la déclenchant, vous étiez sûr de la gagner. Il est facile de déclencher une guerre, mais très difficile
de savoir comment il se termine, mon frère. Nous continuons. Mettez l'argent, pas pour les élections, mais pour acheter les armes. Pas pour les fêtes, mais pour acheter les armes et des bombes. Oui. Des bombes. Parce qu'on doit exploser et tout dit. On doit exploser et tout dit. Avant de reconstruire, on doit exploser. Voilà. Vous suivez les mêmes éléments de langage. Exploser, reconstruire, cotiser de l'argent, non pas pour les élections, mais pour acheter les armes, les bombes. Il est tellement fougueux, rageux et imbécile que, bon. Mais on prend quand même au sérieux parce que c'est un idiot utile. C'est pas lui qui nous intéresse, ce sont les gens qui se cachent derrière lui. Que il faut cotiser l'argent, pas pour les élections, mais pour acheter les armes, les bombes, et pour exploser, et tout dit. Pour exploser, et tout dit. Vous entendez ça, non? Sachez que nous, on a les yeux partout. Je suis un Zigli. Le Cameroun a des patriotes et même des services secrets. Dans tous vos milieux, on les a infiltrés. Il y aura toujours quelqu'un qui va nous informer. Voilà. Exploser. Oui. Les mortiers, tout ça, les chars de guerre, ça se vend aujourd'hui gratuitement. J'ai dit ça se vend aujourd'hui gratuitement. Si le Burkina a pu, le Burkina qui est moins riche que le Cameroun, quel imbécile. et a moins de milliardaires que les Camerounais, avec tous nos milliardaires là, on peut se libérer. Le Burkina est un État. On peut se libérer. Soit on est complice qui peut de acheter notre des armes destruction, de manière légale. Pour c'est pas un restaurer notre terroriste grandeur. ou politique. Oui. Restaurer leur C'est pas grandeur. possible. Restaurer leur grandeur. Make America great again. Restaurer la grandeur des extrémistes bamileke. Ils doivent la restaurer. Vous savez, nous là, on ne souffre pas. Dans les zones écans, et dans le Grand Nord, il y a la lumière partout, il y a l'eau partout. Tous nos enfants sont riches, tout le monde a réussi. Il y a des belles maisons partout. Personne ne souffre chez nous. Ce sont seulement les extrémistes bamileke qui souffrent. Dans le reste du Cameroun, non. Nous sommes tous bien. L'eau, l'argent, l'or coule à flot. Dans toutes les zones nordistes et sudistes, l'argent coule à flot. Il n'y a aucun problème. Les seuls qui souffrent, c'est chez eux là-bas. Il faut enregistrer ce direct. Il faut l'enregistrer. La haine. La haine. Bonjour, bonjour ici à tous et à toutes. Moi, j'ai toujours l'impression que... Il faut chercher à m'identifier celui qui parle. Nous avons juste pris de l'âge. Parce que dans ce groupe, il y a beaucoup d'aînés. Mais j'ai l'impression que l'âge pour vous n'est pas la grandeur. L'âge ne signifie pas qui vous êtes. Ce défroqué mental reconnaît que dans leur groupe, il y a des aînés, des gens âgés. Il y a des aînés, des gens âgés. Qui sont ces aînés, ces gens âgés? On le saura. Vous êtes. Quel est ce peuple qui ne connaît pas s'affairer sur son histoire? Qui ne connaît pas s'affairer sur son histoire pour faire des grandes batailles, pour trouver des solutions? Vous êtes là encore aujourd'hui, vous parlez d'élections. Aujourd'hui, en 2025, élection. Ça veut dire que on n'a pas compris que nous sommes des esclaves. Ça veut dire que dans 400 personnes que nous sommes ici, nous n'avons pas encore compris que nous sommes des esclaves. Le groupe de 400 mais nous sommes des révolutionnaires insurgés. Il faut mener la révolution parce qu'ils sont des esclaves. Il n'y a pas d'élection. L'élection n'existe pas. Il faut faire la guerre. Appel à l'insurrection, à la guerre, apologie du génocide. Appel à la haine. C'est terrible. Nous sommes des esclaves, laissez-moi vous dire alors. Parce que néocolonialisme veut dire esclavagisme. Et un esclave qui parle d'élection, qui parle de diplomatie, qui parle de code électoral, qui parle de... Je n'arrive pas à comprendre d'où ça vous sort tout ça. Ne nous laissons pas amener par Kamto dans sa paix. Voilà. Quand vous suivez ça, ça veut dire qu'ils sont déjà en désaccord avec Kamto. Vous savez que Kamto a écrit au Conseil constitutionnel, Kamto veut s'inscrire dans une logique républicaine. Apparemment, ça chauffe entre eux dans leur groupe là. Ceux qui ont réuni l'argent là pour donner à Kamto, ils ne doivent pas être d'accord avec sa stratégie républicaine. Apparemment, ils veulent que Kamto se radicalise, appelle à l'insurrection et à la violence. Et ça les énerve. Vous suivez comment ils lâchent le nom, non? Écoutez cette petite partie-là. Elle est très intéressante.
Hein? Mais nous sommes des esclaves, laissez-moi vous dire alors. Parce que néocolonialisme veut dire esclavagisme. Et un esclave qui parle d'élection, qui parle de diplomatie, qui parle de code électoral, qui parle de... Je n'arrive pas à comprendre d'où ça vous sort tout ça. Ne nous laissons pas amener par Kamtou dans sa paix et par ces unes-là. Depuis 7 ans, les gens sont en prison. La paix et les unes n'ont pas libéré les Alain Fogue et les Bibounissa. Il n'y a que la révolution face au néocolonialisme, face à l'esclavagisme, tout ça nous a mené que la révolution pour se libérer. Vous pensez qu'on va se libérer avec trop de parler comme on parle là? Je vous dis, c'est pas les armes. Et c'est en tuant tous ceux qui sont du RDPC. Parce qu'ils ont signé honneur et fidélité à la destruction et au maintien du peuple camerounais, peuple africain esclave jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je sais et ils sont prêts à mourir. Quand les gens tiennent ce genre de réunions dans des groupes où il y a des personnalités qui sont ciblées par la DGRE camerounaise, normalement, ils devraient avoir ces éléments. Donc, pas d'élection pour eux. Il faut la guerre. Donc, ils sont déjà en désaccord avec Kamto. Vous allez les voir bientôt attaquer Kamto là. Que non, comme Kamto parle d'élection, il parle du code électoral, ce n'est pas normal. Biboum Nissa qui est en prison avec Fogué, il faut la guerre. Les gars veulent faire la guerre. Il faut acheter les armes. Il faut les bombes. Il faut exploser et tout dit. C'est terrible. Si nous ne sommes pas prêts à les accompagner en les tuant, moi ce qui m'étonne c'est que parmi nous-mêmes il y a des policiers parmi, des gens qui ont porté les armes. Ils savent très bien comment les pays... Il y a parmi eux des policiers. Qui est policier dans ce groupe que je vous ai cité? Quand moi la panthère fut un policier. Et il dit il faut les tuer. Donc il assume l'appel au meurtre. Je n'ai pas dit que quand moi je parle de celui qui parle. Il assume l'appel au meurtre. Qu'il faut tuer, il faut assassiner. Et demain, comme il commence là, demain, quand les autres vont se défendre, vont dire, oh, oh, Ameyo, on a tué des gens. Oh, Antem. Quand il appelle au massacre des autres là, au meurtre des autres, à l'assassinat des autres, ce n'est pas grave. Les autres doivent applaudir, croiser les bras et dire, venez nous massacrer. Demain, il va jouer les victimes. Où ils sont venus se former, se sont libérés. Ce n'est que par des révolutions. Mais quand on parle de révolution dans son pays, il devient un cafard. Il devient un chenille. Même le mot révolution le fraye. Les armes les frayent. Vous n'êtes pas sûr que vous êtes complice de ce qui se passe là dans votre pays? Vous n'êtes pas sûr que vous êtes complice? Vous n'êtes pas sûr que vous êtes complice? Les gens vont dire, vous êtes en diaspora, vous parlez, mais je vous pose des questions. L'histoire qui est derrière vous. L'histoire qui est derrière vous, est-ce que les Félix Moumié n'étaient pas en diaspora quand on est venu les tuer? Voilà, celui-là au moins, il a donné un indice, il est dans la diaspora. On a dû lui faire le reproche que tu parles beaucoup parce que tu es à l'étranger. Donc, les services secrets du Cameroun ont déjà un indice, même à partir de son timbre vocal, même dans le groupe là. Nous connaissons des gens là que nous allons manipuler, retourner. On va nous donner son nom. Nous aurons son nom, sa photo. C'est lui qui est en train de délirer là dans les prochains jours. Nous allons l'afficher là. Comme eux aussi ils affichent les autres. Comme ils portent plainte aux autres, il est traîné en justice. Maître Timban Mbomo, est-ce que tu entends ça? C'est toi qui dis que oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Viens donc entendre ces propos. Vous n'êtes pas complice de votre sort. On est 400 personnes dans ce groupe. 400 personnes pour réfléchir, pour faire tomber un gouvernement néocolonial, ça nous dépasse par les armes. Moi, j'ai des contacts. Je vous le dis, j'ai des contacts. Il y a des gens qui ont des armes. Il y a des industries privées de fabrication d'armes. Il y a de toutes des... Vous m'entendez? Oui, on va essayer de reconnecter avec Manu Hubert. Désolé, parce qu'on a un petit problème de son. On continue. Donc, il dit que lui connaît des trafiquants d'armes. Voilà. Et qu'il est prêt à prêter main forte au groupe pour les ravitailler en armes s'il y a de l'argent. On va te retrouver, t'inquiète. On va te retrouver. Tu ne peux pas te cacher. Fait comment pour avoir des armes? Tchani a fait comment pour avoir des armes? Assimi Goïta a fait comment pour avoir des armes? Quel idiot.
Nous aussi, on peut faire ça. Les gens ont des nationalités françaises, anglaises. Ça vous sert à quoi, vos nationalités là? Si ça ne peut pas vous servir à défendre votre pays, ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Vous ne pouvez pas aller rencontrer des structures qui vendent les armes pour négocier par rapport à la situation-ci. Nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest font comment? Ils font comment pour avoir les armes? Donc, docteur Yabodjo est plus patriote que 400 personnes qui sont dans ce groupe. Je vois que pour finir, je vais vous laisser dans vos groupes. Ayabacho Lukasa a été interpellé. Hein. Il est en train d'être jugé pour terrorisme et massacre. Et il le prend pour exemple un modèle. Quel imbécile, quel idiot. Voilà. Il faut acheter les armes, il faut faire comme les Ambazoniens. 1 500 000 déplacés de guerre. Près de 10 000 morts, 300 villages rasés. Il n'a pas pitié de cette partie du Cameroun en ruine. Demain, ils viendront dire, oh, Paul Biya ne veut pas la paix, il y a la guerre dans telle région. Là, voilà qu'ils sont en train de déclencher eux-mêmes. Et personne n'arrête ce forcené et ce fou. Une vraie folie. C'est la folie. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre ce mec au sérieux. C'est un fou. Le peuple est au nord-ouest, au sud-ouest, en train de se battre par les armes. Et vous venez nous toujours en train de nous casser le dynamisme avec la paix par les unes. Quand les gens sont en prison depuis plus de 7 ans aujourd'hui, la paix et les unes ont fait quoi pour les libérer? Ce n'est pas la révolution qui va libérer les Binoussa. Vous pensez que c'est la paix et les unes qui vont les libérer? Quel peuple maudit, quel peuple maudit, maudit. Et vous allez être maudit de génération en génération. Qu'allez dans vos religions. C'est ça qui va vous donner la vie. C'est ça qui va vous donner la paix. On verra bien. Peuple maudit. Les autres sont maudits. Lui, il est normal. Il appelle au meurtre, à la haine, au tribalisme, à verser le sang, mais il est innocent. Il est pur. Ce sont les autres qui sont maudits. Vous voyez donc la folie qui anime certains. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance d'octobre 2025, nous tous, nous pensons que les choses doivent changer. Que, ben voilà, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais quand vous regardez ce genre de délire, d'outrance, de dérapage, ça donne la chair de poule. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Déjà, lorsqu'on suit son langage, bon, on finit par comprendre que c'est quelqu'un qui est perturbé mentalement. C'est quelqu'un qui est perturbé mentalement. Vous voyez un peu. Quand on suit sa répartie, son élocution, son raisonnement, c'est un perturbé. Il est perturbé mentalement. Je pense que moi, j'ai rendu public ces délires. Ce qui m'intéresse, c'est le groupe dans lequel il est. Ce n'est pas lui-même. Et ses camarades devraient se désolidariser. Et de ce que j'ai pu entendre, beaucoup ne sont pas d'accord avec sa démarche. C'est pour ça qu'il est maudit. Il les insulte. Mais que fait-il dans un tel groupe? Il doit être exclu, irradié. Il est en colère parce que son idée n'est pas suivie. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais dans ce genre de groupe-là, les autres ne doivent pas le laisser là. Il vient avec des idées délirantes qui peuvent même leur attirer des ennuis. Parce que la police peut se saisir de ces audios, convoquer ceux qui sont dans ce groupe. Mais vous avez cautionné ça, pourquoi vous y êtes? Et ne pas dénoncer quelqu'un qui appelle au génocide, à la haine. Tu es complice, tu es coupable au regard de la loi. Mais oui, c'est délirant ça. Donc mes frères et sœurs, moi je vais m'arrêter là. J'ai tenu à partager ça avec vous. Ne venez pas me dire que je suis la dynamique, le changement, Kamto. Ils sont clairs là-dessus. Si Kamto n'est pas président, les extrémistes américains vont faire la guerre. Ils vont diviser le Cameroun. Donc ils sont là pour que un Bamileke extrémiste prenne les choses en main, se venge, persécute les autres Camerounais. Voilà Belobo, voilà Issa Chirouma, des opposants à gauche, à droite, ils ne les soutiennent pas. Il faut que ça soit Maurice Kamto. Et tant que Maurice Kamto n'est pas président, ils ne seront pas tranquilles. Ils ne seront pas tranquilles. Vous voyez le degré de haine qui anime ce gars. La haine l'a rendu fou et déraisonnable. Il débite des insanités, des bêtises. Voilà donc l'élection d'octobre où on nous dit que non, on va battre Paul Biya. Vous allez voir, et inscrivez-vous sur les listes. Mais ils font des campagnes, des meetings. Non, ils ont un plan caché. C'est de faire la guerre, ce sont les moyens qui leur manquent. Et dès lors que les autres ne sont pas d'accord avec lui dans le groupe, il les maudit, il les insulte.
Et il part. C'est un malade mental. C'est un déréglé mental. Je dis juste que les autres devraient l'exclure de ce groupe. Qu'est-ce qu'il y fait? J'ai encore beaucoup d'audio qu'on m'a envoyé de lui. Je vais les diffuser. Nous allons exposer tout ce qui appelle à la haine, à la violence et au génocide. Il y a une élection, allez-y, gagnez-la. Si on ne peut pas la gagner, trouvons des stratégies républicaines pour gagner, c'est tout. Et on ne peut pas gagner une élection avec un discours qui divise. Vous réunissez, vous dites que il faut que le Bamileke Kamto devienne président parce qu'il est Bamileke et qu'un Bamileke n'a jamais été président. Et vous me dites que c'est ça un projet de société. Et que moi je dois vous suivre pour ça. Non, je ne peux pas. Le Cameroun d'Ahidjo et de Biya, ils ont hérité du pouvoir. C'est un autre temps, une autre époque. C'est tout comme par hasard, Ahidjo aurait donné le pouvoir à un Bamileke, comme il a donné à Paul Biya. Ça n'a rien à voir. Donc cette époque est révolue. Le Cameroun de demain bat au centre. Balle au centre. Après Paul Biya, on remet les choses à plat. On repart sur les nouvelles bases. Moi, je vais m'arrêter là. J'ai des choses à faire. Que Dieu bénisse le Cameroun, Inch'Allah. Et tous ceux qui ont des choses à dire, qui n'hésitent pas.